intégrer la somme d'une série entière de rayons de convergence RA strictement positifs sur un segment inclus dans l'intervalle ouvert moins RA ne posera aucun problème. En effet, on peut exprimer sur moins RA ouvert une primitive de la somme d'une série entière de rayons de convergence RA strictement positifs à l'aide de la somme d'une série entière dont le rayon de convergence est également celui de la série entière dont elle est une primitive sur moins RA ouvert. En effet, on a tout de suite que l'on a ici une somme de séries entières dont le rayon de convergence est exactement RA, étant donné que l'on ne modifie pas le rayon de convergence d'une série entière en le multipliant par un n puissance alpha, où alpha est un réel indépendant de petit n. Ainsi, cette somme de séries entières est de classe C l'infini sur moins RA ouvert et sa dérivée est bien égale à petit f. Par conséquent, on a bien ici sur moins RA ouvert une primitive de cette somme de séries entières-là. Aussi, si on intègre sur un segment inclus dans l'intervalle ouvert de convergence une somme de séries entières, on pourra tout de suite écrire cela étant donné que l'on a ici une primitive de cette fonction-là sur l'intervalle ouvert moins RA. Voyons maintenant une situation un peu plus subtile. Imaginons que la somme de séries entières soit également définie en RA. Alors, d'après le théorème de convergence radiale d'Abel, on pourra alors dire que petit f est défini et continu sur cet intervalle-là. Par conséquent, on pourra intégrer sans problème la somme de séries entières sur un segment alpha RA avec alpha strictement supérieur à moins RA et inférieur ou égal à RA, étant donné qu'alors cette fonction-là est continue sur ce segment-là. Mais pourra-t-on alors exprimer cette intégrale-là comme on l'a fait précédemment? Oui, car en voyant cette intégrale-là dans le cadre de l'intégration sur un intervalle quelconque, on a alors ici une intégrale qui converge et on a ici une primitive de la fonction sur l'intervalle ouvert d'intégration. Par conséquent, on peut alors dire que cette fonction-là admet une limite finie quand t tend vers RA par valeur inférieure et que cette intégrale-là est alors égale à cela. Mais attention, on a dit, étant donné la convergence de cette intégrale-là, qu'une primitive de cette fonction-là admet une limite finie quand t tend vers RA par valeur inférieure. Mais rien ne nous dit que cette limite-là est la valeur de cette fonction-là en RA. En effet, il peut arriver qu'une telle fonction admette une limite quand t tend vers RA par valeur inférieure, mais que cette fonction-là ne soit pas définie en RA. Par contre, en raison du théorème de convergence radiale d'Abel, on peut dire que si cette fonction-là est définie en RA, alors sa limite quand t tend vers RA sera la valeur de cette fonction-là en RA. Par exemple ici, si on applique ce que l'on vient de dire pour calculer ln de 2 à l'aide de la somme d'une série, on arrive ici et arrivé là, on dit qu'étant donné que cette fonction-là est définie en 1, on peut alors dire, d'après le théorème de convergence radiale d'Abel, que la limite quand t tend vers 1 de cette fonction-là est sa valeur en 1, ce qui nous donne finalement cette valeur-là comme expression de ln de 2.